La vie est trop chère, tout est cher. Il n'y a rien. C'est-à-dire tout est cher, tout a augmenté. Que ce soit importé comme les produits locaux. Il n'y a rien qui est abordable pour les femmes. Donc, on est obligé. Regardez le poisson. On te parlait d'un carton de poisson qu'on achetait à 30 000, les barres frais. Maintenant, c'est à 115 000 francs. Pour vous rendre compte, le maquereau à 55 000 au carton. Le kilo, 1800 francs. Le poisson qui était avant, on disait que c'était le poisson des pauvres. Maintenant, ce n'est plus à la portée de tout le monde. Vraiment, nous regrettons cela. Si l'État peut faire quelque chose, vraiment contrôler même les balances, parce qu'on peut acheter ce qui est cher, mais si la balance au moins c'est juste, tu t'en sors. Mais si c'est encore 700 grammes, 800 grammes, qu'est-ce qu'on peut faire? Désolé, on est vraiment, on ne sait pas. On est obligé de faire. On souhaite que l'État vraiment descende sur le marché pour contrôler. Et que je trouve que tout est cher. Dans l'huile, même les vivres, tout est cher. Oui, bien sûr, on consomme camerounais. Et je me dis que le plus cher, on ne peut pas vraiment s'en passer. Vous savez, il y a le coût de douane qui est cher sur le matériel gauche à droite. Et bon, les gens profitent derrière ça. Ils profitent derrière ça pour dire que non, tout est cher, ça nous revient à tel prix, tel prix, tel prix. Mais sinon, vraiment, c'est fort pour le panier ménagère. On ne peut pas s'en sortir à ces rythmes-là. Il faut trouver une solution. Oh, oui. Et la solution? Oh, la solution, moi, je me dis que il faut déjà qu'on consomme camerounais. On a le plantain, on a beaucoup de... Il faut qu'on veille vraiment surtout sur ça et les prix. Oui, et puis on vit. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que tout ce qu'on nous propose, c'est ce qui vient de l'étranger. On ne veut rien faire pour cultiver le riz, pour qu'on peut consommer le consommant camerounais. On ne fait rien, l'État ne fait rien. Vous voulez quoi? On doit manger le riz périmé qui vient de Pakistan et consorts. Vous voulez, on n'a pas le choix. Vous voyez là où on peut acheter le riz du Cameroun. Et bien, même si on trouve le riz du Cameroun, ça coûte 10 fois plus cher. Hein? Ouais, le riz de Ndob là, qui vient de Ndob là, ça coûte vraiment 10 fois plus cher. Oui. Et à part le riz, vous pouvez quand même consommer autre chose? Mais bien sûr, il y a le bacabo, il y a le plantain. Mais ça a flambé aussi sur le marché. On n'a pas le choix. Au Cameroun, on ne vit pas, on se débrouille. On se débrouille. En cette période de vie chère, chacun devrait vraiment se rendre compte que la vie est vraiment chère et puis se préparer en conséquence. En dehors du riz, on peut manger autre chose. On peut manger le macabo, on peut manger la farine de manioc. Avec le tapioca, on prépare le couscous, on mange. Le maïs, on mange. On peut un peu se dépasser du riz parce que ce n'est pas seulement le riz qui peut nourrir les gens. On utilise le problème de la guerre de l'Ukraine pour nous dire que la vie est chère. Mais on peut cultiver aussi le riz chez nous. Il y a la plaine de Mbo, la plaine de Baranté, là où on peut cultiver le riz. Et quand on cultive le riz ici au Cameroun, c'est mieux par rapport à ce qu'on importe. Alors, pour le problème de la vie chère, nous devons nous retourner à nos sources alimentaires dans l'agriculture du Cameroun. Il y a le plantain, il y a le macabo, il y a les ignames. Mais il y a beaucoup de... Le manioc donne plusieurs nourritures. On peut manger le manioc en tubercule, en farine, en tapioca. En bâton de manioc, en formant tous ces chiens-là, on peut se reculer un peu de riz. Et notre couscous, on mange le couscous en plusieurs formes aussi, comme le manioc. Maintenant, il n'y a pas les patates. Mais quand il n'y a pas les patates, maintenant, on peut seconder avec d'autres choses. Avec d'autres choses. Nous ne devons pas seulement dire que le riz, ceci, cela. C'est que si on ne cuisait pas le riz, avant, on mangeait quoi? Avant, on mangeait nos produits locaux. Nous devons nous retourner et ressourcer aux produits locaux pour nous nourrir, en attendant que la guerre de l'Ukraine puisse nous donner. Même le blé, on peut cultiver au Cameroun. Voilà ce que je souhaite, que prochainement, qu'on cherche comment améliorer aussi nos cultures
pour nous alimenter sur place. Je dis que c'est très cher. Je suis un peu pressé. On ne peut pas manger tous les jours le riz. On ne peut pas manger tous les jours le riz. Il faut qu'on varie souvent. Les choses sont extrêmement chères. On n'arrive même plus à joindre les deux bouts. Vous voyez que je suis allée avec un certain montant. Je n'ai même pas pu tout acheter. 35 000. Dans la palette de poissons, là, 10 kilos, qui coûtait 10 000, 12 000, coûte 12 000 aujourd'hui. Vous voyez que ce n'est même pas possible. Les enfants n'arrivent même plus à se nourrir comme il se doit. Donc c'est vraiment très grave. On ne sait pas si l'État peut faire quelque chose par rapport à ça, vraiment. Par rapport à la consommation de la production locale. Ah, bon, même ça, le tas de manioc est devenu 1500, 2000. Avant, on achetait un tas de manioc à 1000 francs, on parvenait à nourrir 15, 20 personnes. Aujourd'hui, on n'arrive même plus. Macabo, même cher, on ne sait même pas. Ou c'est les proventes qui sont devenues chères, ou c'est toujours l'État qui a mal les prix. Nous, on ne connaît plus, on ne sait plus. Franchement, on ne sait plus. On ne sait même plus où mettre la tête. Ce n'est pas étonnant, parce que son Excellence, M. Paul Biya, nous l'avait avisé par le passé qu'il y aura la vie chère au Cameroun. C'est vous-même qui serez cause de ça. Donc, ma fille, ce n'est pas étonnant. C'est nous-mêmes qui sommes cause de ça. On avait été avisé par notre chef de l'État avant longtemps. Et donc, lui, il avait vidé l'avant. Donc, c'est nous-mêmes qui gâtons notre beau pays pour la vie chère. Pourquoi est-ce que c'est nous qui gâtons? C'est nous qui gâtons. Pourquoi? Parce qu'on cultive trop et tout. Au lieu de vendre les vivres moins chers, on veut aussi être comme les, je ne sais pas, les Américains et consorts là. C'est pas bon. Nous, on cultive, on récolte trop et on doit vendre moins cher. Mais hélas, cela va sans dire. C'est nous-mêmes les Camerounais qui cherchons. Donc on ne peut pas accuser notre beau chef de l'État. Il a prévu ça de l'avance. Moi j'en suis tous ses discours. Et il est très conscient de ce qu'il parle. C'est nous-mêmes les Camerounais. Et maintenant, à la maison, comment est-ce que vous faites pour gérer la situation de vie chère? La vie chère, on laisse ça à ceux qui, je ne sais pas quoi dire. Nous autres, les paysans, nous on ne veut pas ça. On s'adhère à notre petite vie d'antan. On a nos petits ignames, on mange, on a notre manioc, tout. Et comme ça, là, on n'envoie même plus ça pour aller chercher l'argent de pétrole au marché, non. Comme beaucoup d'autres ont rendu la vie chère. Moi, c'est une petite poignée, ma fille, qui a rendu la vie chère. Mais nous autres, nous sommes conscients, parce que notre chef de l'État nous avait avisé ça avant. On nous dit qu'un Camerounais peut vivre avec 36 000. Vous-même, quand vous allez au marché avec 10 000 francs, ou bien donner 10 000 francs à ta femme d'aller faire le marché, vous voyez le contenu de son paquet? Rien. Imaginez donc avec 36 000 francs, qu'est-ce qu'on peut faire avec? La location? Non. La nutrition? Non. La santé? Non. L'habillement des enfants? Non. L'école? Non. L'école est chère. La nourriture est chère. Tout est cher au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est à vous, les gens du haut là, qui peuvent faire à ce que les gens du bas puissent vivre heureusement et heureux. Mais tant que vous ne faites pas cela, c'est nous qui devons souffrir. Vous qui vous êtes en haut là, vous mangez bien, vous êtes très bien, mais nous, tu pars avec 2000, on joue au jour, au lendemain. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on appelle la vie chère? Et toi, tu fais comment à la maison? Est-ce que tu as les champs? Tu as le champ, il faut payer les choses pour aller mettre dans il faut acheter les engrais. Mais les engrais coûtent cher. Tu vas acheter avec quoi? Par contre, tu peux mettre les engrais et il n'y a pas, tu ne récoltes rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est le gouvernement de voir comment il peut faire pour résoudre ces problèmes. Parce que sans eux, on ne peut pas vivre. À Fondi, depuis plus d'une dizaine d'années, mais on a fait le constat que la bonne nourriture qui sort au Cameroun, les Camerounais ne consomment pas. Ça va plutôt au Gabon, Guinée équatoriale, et on ne sait pas pourquoi. Et puis le peu même qui nous reste pour consommer, vraiment les prix sont au niveau où même le bas peuple ne peut pas supporter. On ne sait pas comment on peut gérer la vie maintenant, ces derniers moments. Ouais. Les Camerounais ne savent même pas qu'il
ici au pays, on produit le riz. Et il y a moins de 20% des Camerounais qui sont au courant que le Cameroun peut même produire le riz. Bon, depuis un bout de temps, ça ne fait pas longtemps qu'on a constaté que le riz camerounais même était stocké dans des magasins au nord et puis un peu de partout là. On ne savait pas. Mais cependant, le riz vient d'ailleurs. Nous-mêmes, on peut se poser la question de savoir si notre production n'est pas bonne, si notre propre riz n'est pas bien pour la consommation. Parce que le gouvernement ne fait aucun effort pour que les produits du Cameroun s'écoulent dans le pays. Nous, on est désolés. On est vraiment désolés pour tout ça. Ah, est-ce que tout le monde sait? Ce n'est pas facile. Bon, je crois que chez moi, même la banane, hein, on est passé de la banane au riz. La banane qu'autrefois, on avait cru que c'était facile. Aujourd'hui, on consomme plus de riz. Ce que je souhaite, c'est que je peux demander si les pouvoirs publics pouvaient essayer de faire que les opérateurs puissent investir plutôt dans la culture que dans l'importation. C'est peut-être une solution. Aussi le fait que ça sort beaucoup, la petite quantité de bananes qui devait nous nourrir, on laisse sortir. On pouvait aussi organiser le fait qu'on choisit peut-être 1 ou 2 fois par mois la banane peut sortir. Mais si ça sort tous les jours, on laisse les étrangers venir acheter comme ils veulent et quand ils veulent. On va se retrouver toujours dans ce genre de situation. Donc c'est au pouvoir public de décider. Ne prends pas ça en considération. Isakam, on a plus de déchets organiques à Isakam que de déchets industriels. Hein. Pourquoi ne pas faire de ça des composts qu'on peut faciliter l'agriculture avec? Le coût d'engrais a doublé, triplé même parfois. Il faut voir. Donc c'est au pouvoir public hein, de mettre une politique sur pied qui peut aider les ménages à s'en sortir. Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fin et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.